aujourd'hui, j'ai envie de partager ce petit temps avec vous au sujet de la bulle créative dans laquelle on peut se mettre, dans laquelle on se renferme pour créer, mais le moment aussi où on doit en sortir pour s'alimenter d'autres inspirations et puis surtout de sortir de sa tête. L'équilibre entre l'intérieur, l'intériorité et l'extérieur nous permet de nous relier au temps présent, euh, avec l'interaction entre les gens à l'extérieur de notre bulle en fait. On en a vraiment besoin. Mais est-il possible et est-il facile d'établir cet équilibre? Ça a été une grande réflexion pour ces mois de création qui ont été l'environnement de ce portrait. Et là où ça devient intéressant, c'est que, en étant peut-être un petit peu trop dans sa bulle, parfois ça bloque. On a cette volonté de trouver, de créer, de produire. Et en fait, du coup, ça bloque pas mal. Hormis d'autres choses, ça rajoute encore ce point-là. Alors j'avais envie de créer ces vidéos pour partager un espace intime de réflexion un petit peu différent par rapport à Instagram. Mais ce qui me fait rire ici, c'est que en fait, je m'observe. C'est comme si j'étais le sujet d'une étude et, et revoir les images. euh, j'ai l'impression de m'observer et d'être 2 mois dans cette vidéo. C'est très intéressant. Donc il y a moi qui peins et moi qui m'observe en train de peindre.
Voilà, c'est amusant à regarder. Dans la même prise de conscience d'équilibre, pour cette création-là, j'ai l'envie de trouver le moment où on rejoint l'abstrait et le figuratif, c'est-à-dire de laisser des endroits vierges pour que chacun puisse se projeter et que l'inconscient trouve sa place. Et comme c'est un sujet d'étude qui m'est particulièrement passionnant en ce moment, je teste, voilà, j'expérimente. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Ça peut être intéressant d'avoir votre retour aussi, surtout. Alors ce process, il a débuté le 3 avril et il s'est terminé le 7 août, 3 août, 5 août, quelque chose comme ça. Très long. Très long parce que beaucoup de choses de bloquées. Voilà. Il y avait beaucoup de mémoires que j'avais besoin d'explorer dans l'arbre généalogique. Alors la première, c'était par rapport à mon grand-père paternel. En fait, ce qui était très intriguant, c'est que dans l'arbre qui se ramifie, hein, plus on monte, plus ça se ramifie, il y a une branche qui n'arrivait pas à grandir. C'était celle de mon grand-père paternel. Pourquoi? Parce que le nom de sa maman, j'arrivais pas à remonter. Pourquoi? Parce que du coup, en fouillant, parce qu'à force de fouiller et d'y passer et des heures, des jours entiers, je sais plus, sa maman est née de père inconnu. Par contre, elle porte son nom. J'avais le nom du papa, mais il m'était impossible de remonter puisque il n'y avait pas eu d'acte de déclaration avec le nom du papa complet, avec sa filiation, donc du coup impossible de remonter. Par contre, grâce au nom de la maman, j'ai pu continuer au moins cette branche-là, donc de la branche principale, avoir au moins un morceau. Voilà. Et ça m'a permis de découvrir que dans l'intégralité de mon arbre généalogique, il manque quand même beaucoup, beaucoup de papa. Donc c'était important de travailler là-dessus, d'en prendre conscience. Ensuite, deuxième blocage, enfin pas un blocage pour le coup, mais ici, la mémoire qui est libérée, il s'agit les ancêtres de ma famille qui ont eu ou qui ont voulu avoir une carrière artistique, qui n'ont pas été reconnus. Peut-être même y a-t-il eu des personnes atteintes de troubles psychiques n'arrivant pas à percer ou à exprimer ce qu'elles voulaient. Donc il y a potentiellement des internements, peut-être des traitements comme on faisait à l'époque, hein, donc on peut imaginer un traitement par l'électricité. Cette matière, c'est l'électricité qui transite ici, c'est-à-dire que les couleurs qui sont ici me sont arrivées parce que l'énergie de l'électricité, le courant de l'électricité m'y ont emmené.
et les matières, hein, puisqu'on a du métal. On a du métal à pas mal d'endroits, hein, qui ont été récupérés de cette table de jardin réutilisée du coup. Donc, pas en entier, hein, pour le coup, mais ça me permet donc de montrer en fait toutes ces personnes qui ont voulu être artistes ou qui l'ont été mais non reconnus, qui ont peut-être sombré dans des addictions. Et donc du coup de reconnaître toute cette branche-là me permet aujourd'hui de dialoguer avec mon inconscient et toute cette branche-là, de conscientiser, de sentir et de ressentir les blocages, d'aborder cette partie-là de mon arbre qui me touche quand même de très près. Voilà, une belle expérience. Et donc du coup, ce portrait d'âme guerrière, vous aurez son nom sur mon compte Insta. Parce que du coup, ça fait 4 mois. Il y a eu avril, mai, juin, juillet, début août, 4 mois. 4 mois, à savoir que beaucoup de blocages. Donc il y a au moins eu 3 semaines d'arrêt, enfin de réflexion, entre le moment où j'ai fini la première partie d'appropriation de la matière, donc au moment de la pareidolie. Voilà, là, il y a eu un gros blocage de 3 semaines facile. Et d'un seul coup, à partir du moment où s'est éclairée la branche du grand-père paternel, c'est revenu, mais quelque chose de tout à fait fluide en fait, quasiment instantanément. En attendant la prochaine vidéo, je vous présente déjà le nouveau support qui sera réutilisé. Prenez soin de vous.